Donc ici, pour l'algorithme min-max, on va essayer de créer donc une classe max-min ici et une autre classe test-max-min qui va tester cette classe. On va créer un seul projet, on va mettre tous les algorithmes dans le même projet. Donc je vais commencer par créer un nouveau projet. Ici à l'école, on utilise la version 12 de la SDK. Donc ça peut être intéressant que vous utilisiez aussi la version 12 chez vous. Comme ça, vous n'avez pas à changer de version. Le projet, je vais l'appeler algo base, algo de base, c'est les algorithmes de base. Donc, c'est les mêmes algorithmes que vous connaissez déjà bien, normalement en Python, mais on va les faire en Java. On va le faire de manière un peu plus systématique. J'espère que du fait qu'on le fasse de manière plus systématique, ça deviendrait plus clair aussi dans votre tête, quels sont les différents cas, qu'est-ce qu'il faut gérer. Donc, on va créer deux classes. Ah, je peux me mettre en mode présentation, je pense que ça va être mieux pour vous. Donc, je vais créer une classe que j'appelle maxmin et une autre classe que je vais appeler test maxmin. Dans la classe test maxmin, je vais créer une méthode main. Je crois que vous pouvez taper main. Voilà. Et je vais créer ici une instance de la classe maxmin. Voilà. Et pour l'instant, je fais juste ça. Je vérifie si ça marche. Donc, j'ai deux classes. Depuis la méthode main dans test maxmin, je crée une instance de la classe maxmin. Et ça joue. Donc, maintenant, dans maxmin, on va commencer à créer différentes version de l'algorithme maximum-minimum selon ce que j'ai spécifié ici. Donc, je vais prendre pour commencer, je vais prendre une des plus simples et après peut-être une des plus compliquées. Comme ça, vous voyez d'abord l'idée et après vous voyez aussi des nouveaux concepts que je dois introduire pour ça. Donc, vous avez ici Ici, vous voyez, on vous demande de faire des méthodes qui ont un input et output. Donc, c'est-à-dire input, ils prennent un tableau d'entier. Et le output, c'est un entier. Donc, le max ou le min du tableau. Donc, je peux faire ici une méthode donc d'instance, c'est-à-dire je ne le mets pas statique. Et elle retourne quoi? On a dit, elle retourne un int. Elle fait le max d'un tableau d'entier. Tableau. Ça va jusque-là? Donc, qu'est-ce que je fais? Comment fonctionne mon algorithme maximum-minimum? Bah, je dois initialiser ici une valeur max, par exemple, qui est de type entier. Et je dois l'initialiser à une valeur. En Java, ce qui est utile pour ça, c'est des constantes. Vous avez contrairement à Python où les valeurs sont illimitées pour les entiers, etc., en Java, il y a des limites. Quand on a un type int, il ne peut pas être plus élevé que ce chiffre-là, il ne peut pas être plus petit que ce chiffre-là. Donc, si je veux faire l'algorithme de minimum, est-ce que je l'initialise à une valeur petite ou une valeur grande? Petite. Je l'initialise à min value. Ensuite, je fais mon parcours de tableau. Et comme en Python et en Java aussi, il y a deux façons de parcourir, soit avec l'index, soit avec la version raccourcie. Je vais d'abord vous montrer la version avec l'index. Donc ici, on initialise la variable i à 0, et tant que c'est plus petit que la longueur du tableau, on incrémente le i. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je fais mon algorithme du maximum, if tab de i est supérieur à valmax, supérieur ou égal à valmax. Qu'est-ce que je fais? Je mets valmax égale tab de i. Et à la fin, je retourne valmax. Return. Ça, j'ai l'algorithme de base, de maximum, donc je ne vais pas vous réexpliquer ça, on l'a mâché de tous les côtés déjà. Ce qui change, c'est la syntaxe Java. Et puis là, vous voyez, vous avez un petit warning, il dit on peut
remplacer ce for loop basé sur le i avec une autre version. Je vais juste le copier, comme ça on a les deux. Ça, c'est IntelliJ qui le propose. Et ça marche comme ça. Donc on a le for loop, enfin vous voyez, vous avez, ça c'était avec des entiers. Ici, on peut dire par exemple ces valeurs. J, je vais le renommer en valeur. Donc vous prenez la valeur qui prendra successivement toutes les valeurs qui sont dans le tableau. Et si jamais valeur est plus grande que valmax, vous mettez valmax. Donc à la place d'écrire tab de i, vous écrivez juste val. C'est comme le for value in list dans Python, versus le for i in range de len de list. Oui. Le quoi, le? Oui, ça veut dire c'est toutes les valeurs dans le tableau. Donc c'est pour toutes les valeurs entières dans le tableau, il va faire ça. C'est comme en Python, for val in tab. Oui. Mais si on veut pas tout, Si on veut pas tout, toutes les valeurs dans le tableau, on veut par exemple juste la moitié. ouais, dans ce cas-là, ben, on est obligé de faire avec les indices. Donc cette version-là, elle est importante de connaître parce qu'on pourrait aussi prendre 1 sur 2, par exemple. On pourrait faire ici plus égale 2. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas faire avec cette version-là. Simplement, si c'est un parcours normal, on parcourt tout une seule fois. Dans ce cas-là, c'est moins à écrire là. Vous voyez, c'est quand même nettement plus court ce que j'ai écrit là que ce que j'ai écrit là. Il y a moins de possibilités de se tromper aussi. Voilà. Et après, vous testez ça depuis le test max-min. Donc pour pouvoir le tester, bah, vous devez créer des données. Donc moi je vais aussi faire des fonctions pour tester. Je vais faire test max sur tab int. Je vais faire une fonction qui s'appelle donc tester le maximum sur un tableau d'entier. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Ça en fait je vais devoir le faire ici pour l'avoir. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais créer des valeurs, donc je vais créer un tableau d'entiers. Tableau. Et je vais mettre des entiers dedans. Et je vous montre la version raccourcie de créer un tableau, c'est avec ces accolades-là. On va mettre les valeurs dedans. Par exemple, on peut mettre moins ça, 450. Et pourquoi pas? Je vais aussi mettre le max value. C'est ça qui devrait être le maximum, n'est-ce pas? Et je mets une valeur plus petite derrière, 3, et je teste. Ça, c'est mon tableau 1. Et après, j'appelle algos mon max sur le tableau 1. Résultat 1. C'est ça, je vais le stocker dans une variable. Et je peux dire le résultat devrait être ça. Reçu. Résultat 1. Donc je crée un tableau, je le passe à mon méthode max et j'affiche le résultat. Et je dis en même temps ce que je voudrais que ça soit. Vous voyez cette partie-là du code? Moi, je comprends pas le max val. Ça, c'est une constante ici, dans la classe integer. Vous avez des constantes qui représentent la valeur la plus petite possible et la valeur la plus grande possible qu'on peut avoir pour les entiers. Mais en fait, pourquoi on doit le mettre dans... Vous l'avez mis dans print? C'est ça, là. Pourquoi je l'ai mis dans print? C'est pour avoir en fait un affichage de dire ça, c'est la valeur attendue. Qui devrait être le maximum, devrait être ça, parce que c'est la plus grande que j'ai mis là-dedans. Maintenant, je lance ça. Et là, le résultat devrait être ça, reçu ça, ça a l'air bon. Et puis comme vous voyez dans la liste des critères, j'ai marqué que vous devez aussi gérer la liste vide.
ou le tableau vide. Donc on va tester ça. On va faire algos max de new int de 0. Ça, c'est un tableau vide de longueur 0. Vous voyez, je crée un nouveau tableau avec longueur 0. Et puis, je dis résultat 2. Et qu'est-ce qui devrait être le résultat quand il n'y a rien du tout? Ouais, on ne sait pas trop quoi retourner parce qu'on est obligé de retourner un entier. On pourrait essayer de retourner 0. Et afficher un message d'erreur peut-être. Peut-être, on peut dire message d'erreur attendu et résultat 0. C'est peut-être plus logique que le min value de entier. Et puis après, reçu. Reçu quoi? Reçu résultat 2. Donc si je lance ça maintenant, fait quoi? Il lance? Il est lent. Il est lent, mon ami. Oh là là. C'est pas normal. Bon, il est en train de bugger. Mais l'idée, c'est que vous testez différentes cas de figure comme ça, pour vérifier si les algos que vous avez écrits, ils sont bons, ils fonctionnent. Je crois que je l'ai interrompu. Voilà. Alors, message d'erreur attendu, résultat 0 reçu. Donc là, c'est pas bon. On n'a pas géré le cas d'une liste vide. Donc, on pourrait le gérer, par exemple, comme ça. Tout simplement, on peut dire if, c'est la première chose qui me passe par la tête, hein, je ne sais pas si c'est la meilleure, if tab length égale 0. On peut même mettre ça sur erreur. Tableau vide. Et puis return 0. Je n'ai pas besoin de mettre un else parce que si je rentre là-dedans, je rentre dans le return. Et après, je gère mon cas normal. Oui, il va le printer, mais on a dit qu'on veut un message d'erreur. On n'a pas fait déjà message d'erreur attendu. Mais ça, c'est le test. Vous voyez, ça, c'est mon algorithme. Ça, c'est la méthode qui elle va faire le maximum. L'autre, c'est juste pour vérifier si elle marche. Donc, si je mets le message d'erreur de l'autre côté, c'est un peu triché parce que là, je sais déjà que j'ai mis un tableau vide. Mais c'est l'algorithme qui doit s'adapter aux différents paramètres qu'on lui met. Et l'idée, c'est de faire ça pour tous ces cas qui sont marqués là. Donc, pour chaque algorithme, vous avez un certain nombre de cas. Pour chaque algorithme, vous créez une classe pour la somme, pour la moyenne, et un test pour la somme, un test pour la moyenne, etc. Et vous faites différentes méthodes. Et comme ça, à la fin, vous avez un référentiel des algorithmes de base dans différents cas de figure que vous pouvez utiliser. L'idée, c'est que, comme vous l'avez aussi compris, que vous n'avez pas forcément non plus besoin de faire trop de copier-coller. Mais même si vous voulez faire des copier-coller, vous pouvez, parce qu'après, on va faire des choses plus complexes basées sur ces briques de base.